À seulement 2h30 de route de Yaoundé, sur les rives majestueuses du fleuve Sanaga, se trouve le site du futur barrage de Kikotte, connectant des territoires riches en biodiversité et en patrimoine culturel. Le projet soulève des défis humains et environnementaux majeurs. Près de 9 villages seront directement impactés par les travaux, mettant en péril des moyens de subsistance basés sur l'agriculture, la pêche et les ressources naturelles locales. La nécessité de relocaliser ces communautés et de préserver leur niveau de vie est un impératif inscrit dans les normes internationales. Ces textes encadrent 2 types principaux d'indemnisation, à savoir une compensation pécuniaire où les personnes reçoivent une somme d'argent et une compensation en nature qui peut inclure la réinstallation dans une zone équivalente ou la mise à disposition de terres similaires. L'indemnisation pécuniaire, bien que courante, comporte des risques. Sans un accompagnement adapté, les montants reçus peuvent être mal utilisés, laissant les familles dans une situation de précarité. C'est pourquoi les experts et les recommandations internationales privilégient les solutions en nature qui assurent une stabilité à long terme. Bonjour, je suis Biami Mireille, épouse Ondigui. Je suis de la région de l'Ouest et je suis venue en mariage ici. Je me suis lancée dans les champs ici pour survivre, souvenir mes besoins et ceux de mes enfants. Quand le projet autoroute Yaoundé-Simalène est arrivé ici, mon champ était dans le corridor de l'autoroute. Donc, ils m'ont touché le champ, ils m'ont indemnisé. Dans cette indemnisation, j'ai investi. Je suis là à côté de mes studios que j'ai fait à base de l'indemnisation qu'ils m'ont donné. Donc, j'ai fait bon usage de ça en mettant mes studios sur le petit lot que j'avais à côté. Moi, j'ai fait bon usage et aujourd'hui, à côté de moi, il y a mes belles-sœurs, il y a mes beaux-frères et qui se retrouvent sans abri aujourd'hui, sans rien du tout parce que carrément le corridor de la route les ont pris tout leur terrain. Et quand ils se tournaient toujours, parce que c'est après peut-être 4 ans, ils se retournaient, ils voyaient toujours qu'il a le champ. Et le jour où ils se sont retrouvés, que la route passait même, ils se sont retrouvés qu'ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus rien, non seulement ni les champs, ni la maison où ils devaient habiter. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont sans abri. Pourtant, ils ont eu plus de 25 à 30 millions de francs. Donc, voilà le conseil que je peux donner à tous ceux qu'on va indemniser de ce côté-là, de faire bon usage. Et moi, je préférais encore que tu préfères dire aux gens du projet que je veux que vous me recasez. Je veux que vous me recasez. Parce que quand tu prends l'argent en main gros, au bout d'1 an, 2 ans, tu n'auras plus rien. Si moi-même, tu te retrouves comme ça, dans la mer, comme mes belles-sœurs là, elles sont dans la mer totale, il n'y a pas où dormir. Donc dites aux gens du projet de vous recaser en pensant au lendemain, parce que le recasement est tellement nécessaire que de rester un sans-abri. Parce que quand tu es sans-abri, vraiment, tu n'es rien.